Bezrat Hashem Barach, on va parler ce soir de Pessar Sheni. En plus de ça, Ashgara Pratit, Dieu fait les choses parfaitement, c'est l'élève de Rabbi Balanes. Et Rabbi Balanes, c'était l'élève de Rabbi Akiva. On va aussi parler des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Donc c'est aussi Ashgara Pratit, Dieu fait les choses parfaitement. Il a tout réorganisé en un groupe, comme dans plein de choses, Baruch Hashem. Donc, premièrement, ce soir et demain, c'est bien d'allumer une bougie de prier pour Rabbi Balanes, Zechut Hagen Alenu, de mettre une pièce à tzedaka en son nom et de prier pour tout ce qu'on a besoin. Bon, chacun il fait avec son cœur comme il connaît. Ceux qui connaissent pas, il y a Torah Box, s'il y a des sites sur internet, Baruch Hashem, ça en manque pas. Deuxièmement, Pessar Sheni, c'est quoi? Ça trouve sa source dans la Torah. Quand les Israël sont sortis d'Égypte, ils avaient le Korban Pessar à faire, concrètement parlant. Il y en a maintenant, ils étaient impurs parce qu'ils étaient impurs. Et du fait qu'ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire le Korban Pessah. Alors ils ont été voir Moshe. Ils ont dit Moshe Rabbeinu, on a voulu faire le Korban, mais on est impur et on veut le faire. On a de la peine, alors on veut le faire et tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il a dit, je vais demander à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a demandé à Hachem. Hachem, il a dit, ils pourront faire Pessah Sheni, c'est entre guillemets le rattrapage. Le faire un mois après, c'est-à-dire faire le Korban Pessah un mois après. C'était juste à l'époque du Beth Amikdash, si je ne me trompe pas. Du Beth Amikdash, excuse-moi, à l'époque de la sortie d'Égypte, que Moshe, entre guillemets, Hachem il a donné l'autorisation à Moshe qu'il puisse les bénis d'Israël faire le Korban de rattrapage. Dessus, il y a une leçon de morale magnifique qui en sort de là, c'est que Pessar Sheni, c'est le rattrapage. Que bien qu'on a loupé un coche, c'est-à-dire on a loupé la possibilité de faire quelque chose, il n'y a jamais, entre guillemets, de c'est trop tard. L'histoire ou le proverbe qui dit ça y est, c'est trop tard, c'est pas chez nous. Chez nous, Baruch Hashem, il dit Rabbi Nachman de Breslev dans Meshuvat Nefesh, il y a toujours une possibilité de rattraper. La preuve Rabbi Akiva et la preuve Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Rabbi Akiva, comme on le sait, les 24 000 élèves qu'il a eu, qui étaient tous des tzadjikim, etc. Et bon, ils sont niftar à cause de leur péché, on va dire ça comme ça. Il y a 1 milliard d'explications. Et plus je grandis, plus on entend des différents, des qui se contredisent, etc. Mais comme on connaît, on écrit dans la Gemara qu'ils ne sont pas respectés les uns et les autres. Alors le marché dit comme ça, il dit que c'est pas seulement ils ne sont pas respectés, c'est parce qu'on n'a jamais vu dans la Torah qu'une personne qui ne respecte pas une autre, qui mérite la mort. C'est en fait qu'il y a eu du lachonara, et on sait que la lachonara ça tue. Et à cause de ça, ils ont mérité la mort, surtout à leur niveau. Surtout que Rabbi Akiva, celui qui enseignait aime ton prochain comme toi-même, donc en aucun cas une personne, il doit parler mal de son prochain. Et par rapport à ça, ils sont partis. Maintenant, Rabbi Akiva, il aurait pu se dire comme ça. Bon, bah voilà, j'ai voulu faire la montée de Dieu, avoir une grande yeshiva, j'ai réussi à être au top du top. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé par terre le plus bas possible. Il aurait pu se dire ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu tous ses 24 000 élèves. Il aurait pu dire ça y est, je lâche tout, je change de boulot, j'arrête rabbin. C'est horrible. C'est une personne aujourd'hui, à peine il casse avec sa copine, ou que Dieu présent il perd un proche, ce qui est très très difficile, je sais pas, quelque chose de stable. Mais il a le moral brisé à zéro, c'est normal. Mais Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. On dit que les élèves, c'est comme les enfants, c'est comme s'il a perdu 24 000 enfants. Perdre un enfant, c'est la mort, il n'a pas perdu un, il en a perdu 24 000. C'était sa vie, ses élèves. Ça lui a mis un coup énorme sur le moral. Et ben, il a appliqué ce que dirait entre guillemets Rabbi Nachman de Breslev, que En Shom Yosh Balam Klal, qu'il ne faut jamais désespérer, que quoi qu'il arrive, Maché Ayaya et Karatril Matra, ce qui est passé, c'est passé. Il faut toujours tout recommencer dès le début et tout recommencer à zéro. Grâce à une personne, s'il recommence, il peut à chaque fois, déjà il dit, ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit une personne, quand il lui arrive une galère, ou même il lui arrive rien, mais il veut encore mieux servir Hachem, il dit Hachem, tout ce qui s'est passé avant, c'est du passé, à partir de maintenant, je commence à te servir vraiment. Et ce qui s'est passé avant, bien que je te servais ou que je te servais pas, que je faisais des avérotes ou peu importe, à Kadosh Baruch Hu, je vais te servir vraiment. Et une personne qui pense comme ça, il réalisera la montée d'Hachem, il atteindra son tikkun. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman de Meshuvat Nefesh. Petit conseil, je conseille à tout le monde de lire Meshuvat Nefesh de Rabbi Nachman. C'est un livre qui parle justement que de ce inyan-là, ce sujet de la seconde chance, que peu importe ce qui s'est passé. Désolé, je suis un petit peu malade. Peu importe ce qui s'est passé, l'essentiel c'est de renouveler, c'est l'essentiel de recommencer à zéro. Et l'essentiel c'est l'espoir. Dès qu'il y a l'espoir, alors automatiquement une personne il peut te mettre à Ken et il fera son tikkun et réussira sa vie Simcha. Donc Dieu nous aide à bien comprendre ce principe de Pessar Sheni, de le mettre dans le cœur. Et aussi très bien de manger de la matzah shmora à Pessar Sheni. N'oubliez pas les de Rabbi Balanes, je le redis, ça, faut pas que ça s'oublie. Voilà, plein de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.